Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens chez moi, écoutez, prête l'oreille, je suis Vaya Pliard et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle semaine et une nouvelle étude dans notre programme de Viens chez moi. Cette année, comme vous le savez tous, nous étudions le Nouveau Testament et nous allons découvrir cette semaine de nouveaux chapitres, notamment Joseph Smith Matthieu, qui est une meilleure traduction faite par le prophète Joseph Smith du chapitre 24 de Matthieu que nous étudions, parce que nous étudions Matthieu chapitre 24 et 25, Marc chapitre 12 et 13, Luc chapitre 21. Les disciples de Jésus ont dû trouver sa prophétie stupéfiante. Il a parlé de ce majestueux temple de Jérusalem, le temple, ce centre spirituel et culturel du peuple juif, qui serait détruit si complètement qu'il ne resterait pas pierre sur pierre. Naturellement, ils voulaient en savoir plus. Ils ont demandé quand arriveront ces choses et quel sera le signe de ton avènement. La réponse du Sauveur a révélé que la grande destruction qui s'abattrait sur Jérusalem, prophétie qui s'est accomplie en 70 après Jésus-Christ, serait relativement petite comparée au signe de sa venue dans les derniers jours. Des choses qui semblent encore plus stables que le temple de Jérusalem se révéleront temporaires. Le soleil, la lune, les étoiles, les nations et la mer, même les puissances des cieux seront ébranlées. Si nous sommes éveillés spirituellement, cette commotion peut nous apprendre à mettre notre confiance en quelque chose de vraiment permanent. Comme Jésus nous l'a promis, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et quiconque garde précieusement ma parole ne sera pas séduit. Joseph Smith, Matthieu, chapitre 1, versets 35 et 37. Alors, chers frères et sœurs, Joseph Smith Matthieu est un livre d'écriture un peu moins connu que l'on trouve dans la Perle des Grands Prix. Mais qu'est-ce que Joseph Smith Matthieu et pourquoi est-ce que nous en parlons cette semaine dans notre étude? En termes simples, il s'agit de la traduction inspirée par Joseph Smith du chapitre 24 de Matthieu. Il y avait tellement de changements, de clarifications et d'ajouts importants dans la traduction de ce chapitre de la Bible par Joseph Smith que nos dirigeants de l'Église ont décidé de compiler ensemble cette partie de la Perle de Grand Prix et ils ont ajouté ceci, cette traduction comme son propre livre, il a appelé Joseph Smith Matthieu, ou la traduction inspirée par Joseph Smith du chapitre 24 de Matthieu. Mais plus que cela, je crois qu'il a également été inclus parce que les dirigeants de l'Église ont estimé que le contenu et le sujet de Matthieu 24 présentaient un intérêt et une valeur particulière pour les membres de l'Église de Jésus-Christ dans les derniers jours. Quel est ce sujet? La seconde venue de notre Sauveur. Nous allons donc creuser ensemble, chers frères et sœurs, nos Écritures. La seconde venue du Christ apporte toujours avec elle de nombreuses questions. Et j'aimerais nous inviter à réfléchir à trois principales questions que vous pourriez vous poser sur cette seconde venue. Et j'aimerais que vous compariez vos questions aux deux questions posées par les apôtres dans Joseph Smith Matthieu au verset 4. Quelles étaient ces questions? Eh bien, il voulait savoir quand arriveront ces choses concernant la destruction du temple et quel est le signe de sa venue et de la fin du monde. Ce sont là les deux questions qui, je suis sûre, beaucoup d'entre nous se posent. Et Jésus va répondre à ces questions. De plus, il va répondre à une question bonus. Il va répondre à la question qu'ils auraient dû poser, mais on y reviendra un peu plus tard. La première question, quand? On va essayer d'éliminer cette première question qui pour moi est la plus facile à répondre. C'est de loin la question la plus fréquemment posée concernant la seconde venue de notre Sauveur et aussi la source de beaucoup de spéculations. Quand ces choses arriveront-elles? Quand est-ce que ça va arriver? Et je comprends que dans ce contexte, la question spécifique des apôtres concerne la prophétie de Jésus sur la destruction du temple qui se produira littéralement environ 60 ans plus tard. Les Romains vont passer et ne pas laisser pierre sur pierre après une révolte juive comme Jésus l'avait prédit. Mais leur question reflète l'émerveillement et la curiosité que nous ressentons tous lorsque nous entendons parler d'un événement futur, spectaculaire. Quand? On veut savoir quand ça va arriver. Et je suis ravie de vous dire, chers frères et sœurs, que Jésus va réellement nous donner une réponse à cette question. Sa réponse est très, très brève et vient plus tard dans le chapitre. Combien d'entre vous aimeraient savoir quand cela va se produire?
Ne serait-ce pas une bonne chose à comprendre? Eh bien, je vous dis qu'aujourd'hui, vous allez enfin obtenir votre réponse directement du Sauveur lui-même. La réponse se trouve au verset 40. Qu'est-ce que c'est? Quand aura lieu la seconde venue? La réponse au verset 40, mais de ce jour et de cette heure, personne ne le sait. Non, pas les anges de Dieu dans le ciel, mais mon Père seulement. Point. Arrêt complet, fin de la conversation. Personne ne sait et ne saura, et c'est la seule réponse que nous n'obtiendrons jamais à cette question. Pourtant, malheureusement, de nombreuses personnes à travers l'histoire chrétienne ont décidé d'ignorer la réponse de Jésus. Beaucoup ont eu l'impression de connaître la réponse, qu'ils étaient au courant d'informations que même les anges de Dieu ne connaissaient pas. Il existe de nombreux exemples à travers les âges d'individus faisant des prédictions sur le moment où la seconde venue allait se produire. Les personnes qui ont donné des dates ou des années spécifiques. Et devinez quoi? Ils se sont tous trompés. Quiconque a déjà fixé une date pour la seconde venue a été déçu. Et cela remonte au premier jour de l'Église chrétienne jusqu'à maintenant. L'an 1000 après Jésus-Christ est une histoire intéressante. Beaucoup de personnes croyaient pour la seule raison que 1000 était un si beau chiffre rond que ce serait le moment le plus probable pour le retour du Christ. C'était la même chose pour l'an 2000. Et ainsi, en l'an 1999, les gens se comportaient au mieux. Des milliers de personnes ont afflué à Jérusalem pour accueillir le retour du Sauveur. Les gens n'ont pas planté leur culture, certains ont vendu tout ce qu'ils avaient et l'ont donné aux pauvres. Des milliers de criminels ont été libérés des prisons. Cependant, l'an 1000 après Jésus-Christ est venu et est reparti et rien ne s'est passé. L'exemple le plus récent qui me vient à l'esprit et dont vous vous souviendrez peut-être est le brouhaha qu'il y a eu à un moment donné autour du calendrier Maya en décembre 2012. Les gens pensaient que la fin du monde allait arriver parce que le calendrier Maya était épuisé. C'était aussi loin qu'il a mesuré. Et bien sûr, le monde ne s'est pas terminé en décembre 2012, pour autant que je sache. Je pense juste que les Mayas ne pouvaient que rendre leur calendrier si grand. Je veux dire qu'ils devaient s'arrêter quelque part, non? La meilleure, chers frères et sœurs, et la seule réponse que nous devrions jamais donner à la question de savoir quand la seconde venue se produira est celle que Jésus donne. Personne ne le sait. Si seulement nous pouvions nous mettre cela dans notre tête, alors nous serions peut-être jamais trompés par certains de ces faux prophètes qui ont surgi au cours des âges. Nous ne savons tout simplement pas. Personnellement, je ne serais ni dérangée ni surprise si cela se produisait pas dans les 200 prochaines années ou plus. Qui sait? Personne ne le sait. Il vaut donc mieux ne pas spéculer du tout. La question de quand, pour moi, est la question la plus inintéressante et inutile que nous puissions poser à propos de la seconde venue. Pourquoi? Parce qu'il a été mis en place de cette façon par conception. Nous ne sommes pas censés connaître la date et l'heure exacte pour une raison très précise. J'aime parfois utiliser cette petite analogie pour nous aider à comprendre ce principe. Voici quelques scénarios de classe que j'aimerais partager avec vous qui ressemblent, et vous me direz lequel de ces scénarios ressemble le plus à la nature de la seconde venue. Est-ce que ce serait une interro surprise où l'instructeur annonce simplement sans avertissement qu'il y aura un test ce jour-là qui vaut toute la note de l'année? Est-ce que ce sera un énorme projet prévu à la fin d'un semestre, à une date précise? Est-ce qu'il s'agit d'un énorme projet à une date, prévu à une date, non annoncée au cours du semestre, où l'enseignement se contente de dire, vous savez qu'un jour, ce semestre, vous allez entrer et je vais dire projet dû aujourd'hui. Mais je ne vais pas vous dire ce que ce jour est, alors soyez prêts. Ou est-ce qu'il pourrait s'agir d'un projet volontaire sans conséquence en cas de réussite ou d'échec? La réponse est bien sûr le troisième scénario. Nous savons que ça arrive, donc ce n'est pas une interro-surprise, ce n'est pas non plus une mission volontaire sans conséquence. Si nous ne sommes pas préparés, cela pourrait être mauvais pour nous. Mais nous ne connaissons pas le jour exact, c'est inopiné. Lequel de ces scénarios de classe, selon vous, produirait probablement les meilleurs résultats d'apprentissage? Encore une fois, je dirais le troisième scénario qui va produire le meilleur apprentissage. Nous avons tous été étudiants auparavant ou un jour ou un autre, donc nous savons ce que nous avons tendance à faire lorsque nous connaissons la date d'échéance.
Qu'est-ce qu'on fait? Nous tergiversons et nous bourrons notre crâne la veille et ensuite nous oublions en quelque sorte tout ce que nous avons appris. Mais si nous ne savons pas le jour exact où il arriverait et qu'il était vraiment important pour nous de réussir ce test, nous y arriverions très probablement tout de suite et continuerons à travailler dessus et à nous améliorer au fur et à mesure que nous disposerions de temps pour nous préparer. Nous tirerions, en tout cas je l'espère, plus d'expérience. Si la classe dont nous parlons est la mortalité et que le projet est notre mérite, il est absolument essentiel que nous réussissions cette classe. Jésus va nous montrer comment faire cela aujourd'hui dans Joseph Smith Mathieu. Si la classe dont nous parlons est la mortalité et que le projet est notre mérite, chers frères et sœurs, nous devons absolument réussir cette classe. Joseph Smith Mathieu va être notre tuteur et nous donner toutes les réponses et les instructions dont nous aurons besoin pour être prêts à remettre ce projet final lorsque la date d'échéance de sa venue arrivera. Maintenant, la deuxième question des apôtres est bien meilleure à mon avis. Quels sont les signes de sa venue? Dieu ne nous dira peut-être pas la date exacte à laquelle cela se produira, mais il va nous donner quelques indices à mesure qu'il approche ou quelque chose à rechercher afin que nous ayons une assez bonne idée de la date à laquelle nous approchons. Si nous revenons à notre métaphore de la classe et des situations, nous dirions que peut-être que l'enseignant donnerait parfois des indices que la date d'échéance approche sans révéler le jour exact. Peut-être qu'il dirait, je vais vous donner suffisamment de temps pour réaliser ce projet, mais vous saurez qu'il se rapproche lorsque je commencerai à vous dire de réviser le chapitre 10 du manuel, ou vous saurez que la date d'échéance est pour bientôt quand je vais commencer à porter une cravate bleue. Je ne sais pas, ce pourrait être n'importe quoi qui donne une indication qui nous permet de savoir que la date d'échéance va être très proche. Pour nous aider à comprendre ce principe et pour aider à expliquer ce principe à ses apôtres, Jésus va donner deux métaphores pour expliquer comment sa seconde venue va se produire. Et ils découvriront qu'au verset 26, la seconde venue est comparée à un lever de soleil. Comme la lumière du matin sort de l'est et brille jusqu'à l'ouest. Qu'est-ce que cela suggère sur la nature de la seconde venue? Eh bien, si vous avez déjà regardé un lever de soleil, chers frères et sœurs, quelle est la probabilité que vous puissiez prédire le moment exact où le cercle du soleil va culminer à l'horizon? Probablement pas. Mais pensez-vous que vous pouviez prédire quand il se rapprochait? Je pense que oui. Il y a beaucoup de signes qui nous montrent que le soleil commence à se lever. Les oiseaux commencent à gazouiller, il devient plus léger tout autour de la zone où il est sur le point de monter. Les étoiles disparaissent. Nous ne connaissons pas le moment exact, mais nous avons une assez bonne idée du moment où il se rapproche. Eh bien, c'est la même chose avec la seconde venue, si vous l'attendez. La seconde métaphore se trouve dans les versets 38 et 39 qui comparent cette seconde venue à un figuier. Jésus dit que nous savons que l'été est proche lorsque nous voyons les feuilles du figuier commencer à fleurir. Il n'est pas facile de définir le moment exact où commence l'été, mais il y a beaucoup de signes qui indiquent que l'été arrive. Les arbres commencent à fleurir, il commence à faire plus chaud, les jours sont plus longs. La même chose est vraie, chers frères et sœurs, pour la seconde venue. Il y aura des indicateurs tout autour de nous qui aideront chacun à savoir que cela arrive bientôt, comme des panneaux routiers. Quels sont ces signes spécifiques quand il s'agit de la seconde venue? Je vous invite à rechercher, à identifier certains signes que nous pouvons trouver dans les Écritures. Okay? J'ai parlé de panneaux routiers. Nous savons que ces panneaux nous protègent du danger en nous donnant des avertissements, ils nous donnent des instructions, ils nous donnent des recommandations. Des panneaux nous indiquent où nous sommes et où nous allons. Les signes de la seconde venue du Christ accomplissent les mêmes objectifs. Dans les versets 21 à 36, on nous dit ainsi au verset 22 que nous aurons de faux Christ et de faux prophètes.
Qui sont certains des faux Christ et prophètes de nos jours? Maintenant, nous pourrions répondre à cela en soulignant qu'il y a eu des personnes au fil des années qui ont prétendu être réellement Jésus-Christ et des individus qui ont formé de groupes apostats qui se détachent du corps principal des saints et même certains des élus ont été trompés par eux. Mais je ne suis pas inquiète au sujet de ce genre de faux Christ et de faux prophètes que nous sommes en mesure de facilement reconnaître. Leur effet est minime sur l'Église. Mais j'aimerais prendre une définition plus large de ces termes. Un faux Christ est une personne ou quelque chose qui prétend être capable de nous sauver. Et aujourd'hui, nous avons l'argent, le pouvoir, le succès, la toxicomanie qui peuvent tous agir comme de faux Christ pour les personnes. Et les faux prophètes abondent. Ce sont des individus ou des organisations qui cherchent à détourner notre attention et notre confiance des vrais prophètes de Dieu. Il peut s'agir de célébrités, de personnalités, des médias sociaux, de la presse, des politiciens, des professeurs, des soi-disant experts, des organisations, des industries qui se soucient plus de leurs résultats que du bien de la société. Comment étiquetterons-nous ce signe? S'est-il passé? Se passe-t-il ou va-t-il encore se produire? Je dirais que c'est maintenant que ça se passe. Les versets 23 à 28 nous parlent de guerre et de rumeurs de guerre. C'est arrivé, c'est encore à venir. De nombreuses guerres ont eu lieu et ont lieu au cours du siècle dernier. Nous vivons à une époque de grands conflits. Cela ne signifie pas seulement des guerres de type international. Il existe, chers frères et sœurs, de nombreux conflits internes au sein des pays, des guerres froides. Nous parlons de la guerre contre le terrorisme, de la guerre contre la drogue, les fusillades de masse qui sont devenues de plus en plus courantes. Il y a les représentations de la violence dans nos divertissements qui ont considérablement augmenté. Au verset 27, l'on nous parle du rassemblement d'Israël. Jésus compare cet événement à des aigles rassemblés autour d'une carcasse, ce qui est une sorte de métaphore intéressante. Mais cela se produit certainement en ce moment, alors que l'Église grandit et s'établit davantage dans le monde entier. Tous les signes de la seconde venue ne sont pas négatifs ou destructeurs. Nous dirions que ce sont des signes qui se produisent. Au verset 29, on nous parle de famine, de peste et de tremblements de terre. Événements, littéralement, ces événements se déroulent dans le monde entier. Cependant, on pourrait faire remarquer que ce genre de choses s'est toujours produite au cours de l'histoire de la Terre. Une grande partie de ce qui est prophétisé sur la seconde venue dans les Écritures est écrite dans un langage symbolique, figuratif, voire poétique. Nous venons d'examiner un certain nombre de métaphores différentes que Jésus utilise dans ce même chapitre. Si nous pensons aux endroits dans les Écritures où nous apprenons beaucoup sur la seconde venue, les livres comme Ésaïe, le livre de l'Apocalypse, Daniel et Zacharie et les Doctrines et Alliances, nous réalisons que ce sont tous des livres très symboliques. Mais nous avons tendance à sauter directement aux interprétations littérales des signes. Maintenant, il est vrai, je ne nierai jamais qu'il y a des réalisations littérales à ces prophéties. Mais je suis certaine qu'ils ont tous également une signification figurative. Par exemple, ici, dans ce verset, au lieu de ne considérer que les famines littérales dans le monde, qu'en est-il de la famine dont parle Amos dans Amos chapitre 8, verset 11? La famine d'entendre la parole de Dieu. Au lieu de simplement penser aux pestilences du sida, du Covid ou d'Ebola, qu'en est-il des maladies telles que la pornographie, le racisme ou la cupidité? Ou plutôt que de simplement regarder le nombre de tremblements de terre réels dans le monde, qu'en est-il de l'instabilité de notre époque où les choses s'effondrent symboliquement tout autour de nous? Nous vivons dans un monde instable où les mœurs chutent, les familles s'effondrent, les gouvernements et les nations se désintègrent, les mariages se brisent et la foi s'effondre. Je dirais que nous sommes au milieu d'un grand tremblement de terre spirituel dans notre monde en ce moment, chers frères et sœurs. Au verset 30, l'iniquité abondera et l'amour des hommes se refroidira. C'est peut-être le signe le plus effrayant. L'amour diminuera et la haine s'intensifiera. Preuve de ce qui se passe? Regardez simplement les nouvelles si vous ne me croyez pas, au point que notre prophète, lors de notre dernière conférence générale, nous l'a rappelé et nous a exhortés à être des artisans de paix. Verset 31, l'évangile sera prêché dans le monde entier.
S'est-il passé? Se passe-t-il? N'est-il pas encore arrivé? En fait, je mettrais plutôt cela dans la catégorie en cours de réalisation. Nous y arrivons, mais je pense que nous avons encore du chemin à faire sur celui-ci. Il y a de grandes populations dans le monde et de nombreuses nations qui n'ont pas encore eu cette opportunité. Je crois que de grandes choses nous attendent à l'avenir en ce qui concerne ce signe. Au verset 32, l'abomination de la désolation. C'est un sujet intéressant que je n'approfondirai pas ici, mais vous pouvez le rechercher dans le dictionnaire biblique pour plus d'informations si vous le souhaitez. Cela a beaucoup à voir avec la destruction de Jérusalem elle-même, mais plus généralement, c'est une prophétie avertissant les méchants que les conséquences et la destruction suivent le péché et le mal. Et j'appellerai ce signe comme se produisant. Les méchants souffrent maintenant et ce sera toujours le cas dans le futur. Au verset 33, l'un des signes les plus connus et les plus cités de la seconde venue, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera pas sa lumière et les étoiles tomberont du ciel. Si nous ne considérons ce signe qu'au sens littéral, nous recherchons souvent des indications de son accomplissement avec des choses comme des incendies de forêt ou une bombe nucléaire ou la fumée d'une attaque terroriste rendant le soleil noir ou la lune rouge. Ce genre de choses peut très bien être des signes de la seconde venue. Mais qu'en est-il ici d'une interprétation figurative? Le verset décrit chacune des principales sources de lumière pour le peuple de l'ancien d'Israël, et la prophétie enlève chacun d'eux, un par un. Maintenant, quel effet aurait-il sur le monde si vous alliez à l'extérieur et que le soleil s'assombrissait tout à coup et que la lune refusait de lui donner de la lumière, puis que les étoiles commencent à tomber du ciel? Qu'est-ce qui vient d'arriver à notre monde si cela a eu lieu? Il ferait sombre. Un signe majeur de la seconde venue pourrait-il être des temps sombres, spirituellement parlant? Une époque où le prince des ténèbres a beaucoup de pouvoir sur le monde, un moment où le soleil en a assez de faire briller sa lumière sur toute la haine, le péché, la violence et la guerre. La lune ne veut tout simplement plus donner sa lumière à toutes ces choses terribles qui se passent la nuit, comme l'infidélité, le crime, les abus. Et que dire des étoiles? Eh bien, pourquoi les gens de l'époque de Jésus utilisaient-ils les étoiles? Pour naviguer. Mais si les étoiles tombent du ciel, les gens se perdent. Il n'y a rien de stable pour s'orienter. Donc, plutôt que d'utiliser ce verset pour parler de catastrophes naturelles et d'attaques terroristes, il serait peut-être préférable de parler de l'obscurité spirituelle des derniers jours et de la perte de beaucoup de gens. S'agit-il alors d'un genre de signe qui s'est produit, se produit ou se produira? Je dirais que c'est en cours. Quand je considère l'état du monde, je pourrais sortir à midi par une belle journée ensoleillée et dire encore, le soleil est obscurci, la lune ne donne pas sa lumière et les étoiles tombent du ciel. Un signe de plus au verset 36 qui dit ce qui suit, et comme je l'ai dit auparavant, après la tribulation de ces jours-là, et lorsque les puissances des cieux seront ébranlées, alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme dans les cieux, et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront, et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Nous avons donc ici quelque chose qui s'appelle le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Celui-ci est-il déjà arrivé? La réponse est non, ce n'est pas le cas. Et c'est celui qui, je pense, a un accomplissement très littéral qui lui est attaché. Quel pourrait être ce signe? Pour répondre à cela, nous allons avoir besoin d'aller à d'autres endroits dans les Écritures et à quelques citations de prophètes des derniers jours pour éclairer celui-ci. Ce signe est mentionné dans Doctrine et Alliance, section 88, verset 93, où il est dit « Et aussitôt apparaîtra un grand signe dans le ciel, et tous les peuples le verront ensemble. » Donc, si nous considérons ces deux versets, nous comprenons qu'il y aura un grand signe dans les cieux que toute la terre pourra voir. Ensuite, Joseph Smith nous donne encore plus de détails dans la citation suivante, où il a dit « Alors apparaîtra un grand signe du Fils de l'homme dans les cieux. » Mais que fera le monde? Ils diront que c'est une planète, une comète. Mais le Fils de l'homme viendra comme le signe de la venue du Fils de l'homme qui sera comme la lumière du matin venue de l'Est.
Chers frères et sœurs, cela semble suggérer que ce sera une sorte d'événement cosmique que les gens vont essayer de rationaliser avec une explication scientifique ou astronomique. Mais ceux qui guettent le signe vont le reconnaître pour ce qu'il est, un signe que le Christ revient bientôt. Maintenant, juste pour le plaisir, je n'ai pas l'habitude de le faire, je vais sortir un peu des sentiers battus et nous donner une idée de ce que pourrait être le signe. Maintenant, chers frères et sœurs, ce n'est qu'une théorie, mais je pense que c'est une bonne théorie parce qu'elle est basée sur la citation d'un prophète et aussi sur une écriture de l'Ancien Testament. Ezra Taft Benson a dit un jour, le récit de l'histoire néphite juste avant la visite du Sauveur révèle de nombreux parallèles avec notre époque alors que nous anticipons la venue du Sauveur. Il y a donc beaucoup de choses qui vont être similaires à ce qui est arrivé aux Néphites avant leur grande destruction et la visite du Sauveur, et notre grande destruction et notre visite du Sauveur. Et je nous demanderai de repenser à ce que vous savez de l'histoire du livre de Mormon. S'il y avait un signe donné aux Néphites avant sa venue qui était de nature astronomique, vu par tous et rationalisé par les incroyants. La réponse est oui. Il y avait le jour et la nuit, et le jour de la lumière. Le soleil s'est couché, mais il ne faisait pas noir de toute la nuit. Pourrions-nous avoir une possible répétition de ce miracle avant la seconde venue? Peut-être. Il y a aussi cette écriture dans Zacharie qui semble suggérer cela. Dans les chapitres 14, versets 6 et 7, il arrivera en ce jour-là que la lumière ne sera ni claire ni ténébreuse, mais ce sera un jour qui sera connu du Seigneur, ni jour ni nuit. Mais il arrivera que le soir il fera clair. Cela ressemble beaucoup à ce qui est arrivé aux Néphites. Quoi qu'il en soit, faites-en ce que vous voulez, ce n'est qu'une idée, qu'une théorie. La question la plus importante maintenant, chers frères et sœurs, c'est là que Jésus va répondre à la question que ses apôtres auraient dû poser et ce que je considère être la meilleure question que nous puissions nous poser concernant la seconde venue. Quelle est cette question? Comment se préparer pour la seconde venue? Je vais passer le reste de ce chapitre, puis l'intégralité du chapitre suivant, avec 3 paraboles différentes répondant à cette question. Et dans notre première vidéo, nous ne verrons qu'une seule parabole. Au verset 37, chérissez sa parole, les paroles des prophètes, les murmures du Saint-Esprit. Nous devons chérir ces choses. Ce que nous ressentons et répondons à la parole de Dieu va être un grand indicateur de notre préparation spirituelle pour sa venue. Au verset 46, surveillez le jour. Il dit, veillez donc car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. Et il utilise la métaphore au verset 47 d'une personne étant prête pour un voleur, s'il savait qu'un voleur allait venir cette nuit-là. Nous devons toujours être attentifs aux signes qui nous entourent et anticiper ce grand jour. Le conseil du verset 48 qui suit naturellement cette idée. Si vous saviez qu'un voleur arrivait, vous resteriez debout pour le surveiller et vous seriez également prêt pour eux. Vous serez prêt à le tenir à l'écart ou à vous défendre. Donc nous devons être prêts pour sa venue. Nous devons être prêts. À quoi cela ressemble-t-il en termes spirituels? Les 3 paraboles de Matthieu chapitre 25 vont répondre en profondeur à cette question. Mais plus simplement, au verset 49, l'on nous dit « Soyez fidèles et sages ». La parabole des 10 vierges va illustrer à quoi cela ressemble. Et puis au verset 50, être trouvé en train de faire quand il viendra. Faire quoi? La réponse se trouve au verset 49. Être trouvé donnant de la viande à sa maisonnée. Distribuer de la viande de son évangile est la meilleure chose que nous puissions être surpris à faire à son retour. Enseigner l'évangile à d'autres personnes. Ceux qui font cela seront sûrement bénis. Et vous remarquerez que j'ai gardé le verset 23 pour la fin parce que je pense que c'est l'un des messages les plus importants lorsqu'il s'agit de se préparer à la seconde venue. Veillez à ne pas vous inquiéter. La venue du Christ n'est pas censée être un sujet effrayant, intimidant ou terrifiant. Quoi de mieux que le retour de notre Seigneur et Sauveur, la fin de tout mal, de toute souffrance, le triomphe final du royaume de Dieu sur terre. De quoi avoir peur? Si nous sommes prêts, bien sûr, et si nous veillons. Il y a quelques-uns que je pourrais souligner.
quelques vérités. Personne ne connaît la date et l'heure exacte de la seconde venue. Alors, ignorez quiconque dit le contraire. Les justes sauront cependant quand le temps est proche, en guettant les signes promis que nous avons vus aujourd'hui. Et si je chéris la parole de Dieu et que je cherche à être fidèle et sage et que je partage la viande de l'évangile avec les autres, alors je serai mieux préparé pour la seconde venue du Christ. Pour l'application des Écritures à nous-mêmes, avant de faire cette application, Matthieu 25 a beaucoup plus à nous apprendre sur le sujet de la préparation pour la seconde venue. Nous nous référons à certaines des leçons que nous avons apprises ici en nous plongeant dans les paraboles que nous allons découvrir ensemble. Mais il y a une chose que je veux nous faire comprendre à partir de ce chapitre ici, et c'est ce que nous n'avons pas besoin d'avoir peur de la seconde venue. Il est possible de s'y préparer. Pour revenir à l'analogie que j'ai partagée au début de la leçon avec le devoir dû en fin de semestre, disons que nous nous préparons et que nous faisons le devoir tôt et que nous le faisons bien et que chaque semaine nous améliorons notre projet, notre travail. Imaginez ce que nous ressentirions à propos de la classe chaque jour où nous entrerions en sachant que nous sommes prêts s'il venait à décider que c'était la date butoir. Nous nous sentirions confiants à ce sujet. Nous pourrions même nous asseoir là en espérant que ce jour soit la date d'échéance parce que nous saurions que lorsque l'enseignant nous appellera, nous pourrions dire « J'ai mon travail dans mon sac » et le présenter triomphalement et joyeusement. Mais si nous ne sommes pas préparés, nous pourrions entrer en classe avec un grand sentiment d'effroi en priant simplement « J'espère que ce ne sera pas aujourd'hui, j'espère que ce ne sera pas aujourd'hui ». Je pense que c'est pourquoi, la raison pour laquelle la seconde venue est parfois appelée le grand et terrible jour du Seigneur. Il peut être génial pour certains, terrible pour d'autres. Donc la clé, chers frères et sœurs, est d'être préparés. Et si nous y travaillons, alors nous pouvons envisager l'avenir avec confiance. Nous pouvons attendre la seconde venue avec espoir et anticipation, pas avec peur. Nous pouvons avoir l'attitude d'Alma à son égard. Il a dit dans Alma chapitre 13, verset 25, « Et maintenant nous attendons seulement d'entendre la joyeuse nouvelle qui nous est annoncée par la bouche des anges de sa venue. Car le temps vient, nous ne savons pas dans combien de temps, plus à Dieu que ce soit de notre temps, mais que ce soit tôt ou tard, je m'en réjouirai. » Joseph Smith Mathieu coule dans Matthieu chapitre 25. Tout cela fait partie de la même conversation entre le Sauveur et ses disciples. Les trois paraboles de ce chapitre vont illustrer ce que Jésus a dû ressentir comme étant les trois choses les plus importantes que nous puissions faire pour nous préparer à son retour. Nous allons donc examiner ces trois paraboles et en particulier la première, parce que je suppose que vous avez déjà lu ces paraboles. Alors, plutôt que de vous les expliquer mot par mot, je vais simplement nous donner quelques réflexions sur chacune d'entre elles. Et nous allons commencer par la parabole des 10 vierges dans Matthieu chapitre 25, les versets 1 à 13. Puis, dans notre prochaine vidéo, nous verrons la parabole des talents et la parabole des brebis et des boucs. Et ces trois paraboles nous enseignent une seule et même chose. Je vais donc nous aider avec la première parabole et je vous invite à faire la même chose avec les deux suivantes. Pour des informations générales et pour vraiment comprendre cette parabole, comme à notre habitude devant une parabole, nous avons besoin d'une compréhension de base des coutumes juives du mariage. Le marié se rendrait à la maison de la mariée pour la cérémonie de mariage proprement dite. Après la cérémonie, les invités au mariage traversent les rues jusqu'à la maison du marié pour une grande fête et un grand festin. Pendant le trajet, d'autres invités et membres de la communauté se joignaient à la procession et devaient apporter des lampes pour illuminer l'occasion et la rendre spéciale. Cette section définit également les vierges comme des jeunes femmes et les lampes comme des lampes à huile qui étaient de petits récipients avec une mèche dépassant d'un réservoir d'huile.
Au fil du temps, l'huile finirait par être épuisée parce qu'elle brûlait et fournissait de la lumière. Les éléments de cette parabole que nous devons définir sont le marié, la mariée, les noces, les 5 vierges folles, les 5 vierges sages, les lampes, l'huile. Maintenant que nous avons les éléments de cette parabole, que représente-t-il? Le marié est bien sûr Jésus-Christ. La mariée est l'Église au Sion. Et cette relation figurative est partout dans les Écritures où Jésus est marié à son Église. C'est pourquoi l'Église au Sion est presque toujours mentionnée au féminin dans les Écritures. Le mariage serait alors le moment où les deux s'uniraient pour l'éternité. Donc ce serait donc la seconde venue. Au verset 13, Jésus indique clairement que c'est le bon contexte de la parabole, quand le Fils de l'homme viendra. Maintenant, les 10 vierges, que représentent-elles? Chers frères et sœurs, ne vous méprenez pas. Toutes les vierges représentent les membres de l'Église. Ce n'est pas une division entre croyants et non-croyants. Daniel H. Oakes a dit un jour, l'arithmétique de cette parabole est effrayante. Les 10 vierges représentent évidemment les membres de l'Église du Christ. Tous étaient invités au festin de noces. Tous savaient ce qu'il fallait pour être admis lorsque l'époux viendrait. Mais seulement la moitié était prête. La moitié était prête quand il est venu. Nous avons donc des membres insensés de l'Église et nous avons des membres sages de l'Église. Quelles sont les lampes et l'huile? La citation de David al-Bednar et la référence croisée des Doctrines et Alliances peuvent nous aider. David al-Bednar a dit « Les lampes peuvent symboliser nos témoignages et l'huile peut symboliser notre conversion au Seigneur Jésus-Christ. » Fin de citation. Chers frères et sœurs, dans Doctrine et Alliances, section 45, les versets 56 à 57, on nous dit « Et en ce jour-là, quand je viendrai dans ma gloire, s'accomplira la parabole que j'ai dite concernant les 10 vierges. Ceux qui sont sages et ont reçu la vérité et ont pris le Saint-Esprit pour leur guide n'ont pas été trompés. En vérité, je vous le dis, ils ne seront pas coupés et jetés au feu. » Qu'est-ce qui rend certaines vierges, certains membres de l'Église sages et d'autres insensés? Eh bien, c'est l'huile. Les sages ont de l'huile dans leurs lampes, tandis que les insensés n'en ont pas. Certains membres de l'Église vont être préparés pour la seconde venue et d'autres ne le seront pas. L'huile devient donc le symbole le plus important de la parabole. Si nous souhaitons être invités au grand festin de noces de la seconde venue, alors nous devons nous assurer que notre lampe est remplie d'huile. À votre avis, comment quelqu'un pourrait-il remplir sa lampe d'huile? Eh bien, frère Bednar nous a encore aidé à comprendre que l'huile représente la vraie conversion. Toutes les vierges avaient des lampes. Elles avaient toutes des témoignages. Elles avaient toutes reçu la vérité. Mais quelle est la grande marque de la vraie conversion? Dans Doctrine et Alliances, section 45, on obtient cette clé. Ceux qui ont de l'huile dans leur lampe ont pris le Saint-Esprit pour guide. Comment prend-on le Saint-Esprit pour guide? Dans mon esprit, cela signifie agir selon la vérité, agir selon le témoignage. Prendre est un mot d'action, un verbe. Alors la lumière de cette huile produite serait la direction de l'esprit. La lumière et le feu sont des symboles les plus courants de l'esprit dans les Écritures. L'huile est donc l'action, l'engagement, la conversion, la foi, la confiance en la vérité. Nous devons faire plus que simplement savoir des choses ou même y croire. Nous devons, chers frères et sœurs, les vivre. Donc, les lampes allumées représentent à la fois l'action et la bénédiction. Ils sont la manifestation physique du principe ou de la vérité de la parabole. Si je prends le Saint-Esprit pour guide, il éclairera mon chemin et je serai prêt à recevoir le Fils de l'homme quand il viendra. Je serai prêt pour les noces lorsque le Christ et son Église seront réunis du côté négatif. Si je ne prends pas le Saint-Esprit pour guide, je marcherai dans les ténèbres et je ne serai pas préparé lorsque le mariage arrivera. La traduction de Joseph Smith change la phrase du verset 12
où le marié dit à ses 5 vierges folles, je ne vous connais pas. Et dans Joseph Smith Mathieu, vous ne me connaissez pas. Pourquoi est-ce que c'est important cette différence? Rappelez-vous que les 10 vierges folles représentent ceux qui ont reçu la vérité mais qui n'ont pas agi en conséquence. Ils ont constamment ignoré les incitations du Saint-Esprit. La parabole suggère que lorsque le jour de sa venue arrivera enfin, il pourrait changer rapidement d'avis, pourrait protester, frapper à la porte et dire quelque chose. Mais je suis membre de ton Église, j'ai cru les bonnes choses, j'ai eu mon témoignage. Pourquoi ne me laisses-tu pas entrer, Seigneur? La réponse de ce dernier à leur protestation, vous ne me connaissez pas. Parce que bien sûr, le Seigneur nous connaît tous et il nous aime tous, ce n'est pas le problème ici. Le problème est que nous ne l'avons pas vraiment connu par nos actions, par notre mépris de l'esprit. Nous avons montré que nous n'avons vraiment aucun désir de vivre selon la vérité que nous avons reçue. Alors pourquoi voudrait-il assister à ce festin de mariage? Si nous nous plaçons dans la situation de la parabole, je demanderai si nous estimons qu'il serait approprié d'assister à un mariage dans lequel nous ne connaissons ni la mariée ni le marié. Je ne vois pas la réponse du marié comme étant impolie ou exclusive dans cette optique. Il demande simplement, mais pourquoi voudriez-vous venir à mon mariage alors que vous ne me connaissez même pas? Est-ce que vous voulez juste de la nourriture, mais pas une relation? Y en a-t-il qui ne veulent que les bénédictions de l'Église, mais qui ne veulent pas vraiment connaître l'époux? Ils ne veulent pas faire ce qui est nécessaire pour devenir comme lui. Comme il le demande ailleurs dans le Nouveau Testament, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Ils sont comme des briseurs de mariage, mais je suis juste là pour les rafraîchissements. Ou sinon, nous pouvons avoir le point de vue du marié. Laisseriez-vous entrer chez vous après minuit quelqu'un qui ne vous connaît pas? Probablement pas. Et c'est ce que le fait de prendre le Saint-Esprit pour guide fait pour nous. Il nous aide à connaître l'époux. Plus nous écoutons les murmures du Saint-Esprit, plus il dirige notre attention vers le Christ. Lorsque la seconde venue arrivera, le serveur ouvrira la porte et dira, je te connais, et plus encore, tu me connais. J'ai souvent entendu ta voix et tu as souvent entendu la mienne. Entre dans mon festin, il est temps de célébrer. Quel est alors le principal message de préparation de cette parabole, chers frères et sœurs? Prenons le Saint-Esprit comme guide. Chaque fois que nous écoutons cette voix, chaque fois que nous suivons ses conseils obéissants, que nous servons, que nous nous sacrifions, chaque fois que nous lui permettons de nous témoigner de la vérité, chaque fois que nous la laissons nous réconforter dans les moments difficiles, chaque fois que nous nous repentons à ses incitations, nous ajoutons une goutte d'huile à nos lampes. Si nous le prenons comme guide, nous ne marcherons jamais dans les ténèbres. Sa lumière brillera à travers les grandes ténèbres des derniers jours dont nous avons parlé dans Joseph Smith Mathieu. Cette analogie donnée par le Seigneur est celle du mariage, c'est-à-dire quelque chose que l'on attendrait avec impatience et dont on serait excité et impatient et pour lequel on se prépare. Et plus nous sommes préparés, plus nous apprécions ce mariage. L'attente du marié se fait la nuit et il semblait arriver en retard. Certains, voire tous, s'étaient endormis et tous ceux qui s'endorment ne pourront pas participer. Et 5 vierges avaient de l'huile dans leurs lampes et étaient prêtes pour la procession. Et 5 autres n'avaient pas d'huile. C'est comme si le Sauveur nous demandait de préparer le monde pour sa venue afin que tous se réjouissent. À l'époque, chacun serait dans la tente, sur le toit de sa maison ou dans la rue. Et lorsqu'il arrive, il arrive. Mais 10 avaient la responsabilité d'illuminer l'entrée de cet événement alors qu'ils franchiraient la porte. Et seulement 5 d'entre elles avaient de l'huile. Chers frères et sœurs, la parabole des 10 vierges est une parabole de préparation, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui doit être fait pour préparer tout le monde pour sa venue. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être négligents dans cette responsabilité. À la fin, lorsque les 5 vierges folles qui étaient parties chercher de l'huile reviennent à la porte, cette dernière était fermée et les vierges
ont demandé au Seigneur de leur ouvrir, mais il leur répond qu'elle ne les connaissait pas ou qu'elle ne le connaissait pas. Et cela, tout l'enseignement de cette parabole. Elle ne connaissait pas le Sauveur. Les 5 sages le connaissaient contrairement aux autres. Et voilà la différence entre ces 5 vierges sages et ces 5 vierges folles. Ce n'est pas la différence d'huile qu'elles avaient. Regardez ce qui leur manquait. Ce n'est pas la vraie leçon, mais c'est plutôt de savoir qui connaissait Jésus, celui qui donne cette huile, qui est la source de cette huile. Et sera toujours la source de l'huile. Ce sont celles qui ont passé le plus de temps avec lui pour apprendre à le connaître. Les folles qui étaient retournées chercher de lui ne sont pas allées à la bonne source parce que si elles le connaissaient vraiment, elles sauraient qu'il était la source de cette huile. Chers frères et sœurs, dans un discours de conférence générale, Elder Bernard nous a enseigné sur cette parabole. Les 5 vierges sages étaient-elles égoïstes et peu disposées à partager ou faisaient-elles savoir à juste titre que l'huile de la conversion ne peut pas s'emprunter? La force spirituelle qui provient de l'obéissance constante au commandement peut-elle être donnée à une autre personne? La connaissance obtenue par l'étude diligente et la méditation des Écritures peut-elle être transmise à quelqu'un qui en a besoin? La paix que l'Évangile apporte à un saint des derniers jours fidèle peut-elle être transférée à une personne connaissant l'adversité ou de gros problèmes? La réponse claire à chacune de ces questions, chers frères et sœurs, est non. Comme les vierges sages l'ont bien souligné, chacun de nous doit acheter pour soi-même. Ces femmes inspirées ne parlaient pas de transactions commerciales, en fait, elles insistaient sur notre responsabilité individuelle de garder allumée notre lampe du témoignage et d'obtenir une réserve suffisante d'huile de conversion. On se procure cette huile précieuse, goutte à goutte, ligne sur ligne, précepte sur précepte, patiemment et avec persévérance. Il n'y a pas de raccourci possible. La préparation dans l'agitation de dernière minute, chers frères et sœurs, est impossible. Et si le jour de sa venue était demain, si nous savions que nous devons rencontrer le Sauveur demain, par notre mort ou pour sa venue inattendue, que ferions-nous aujourd'hui? Quelle confession ferions-nous? Quelle action cesserions-nous de commettre? Quel compte réglerons-nous? À qui accorderons-nous le pardon? Quel témoignage rendrions-nous? Chers frères et sœurs, si nous sommes disposés à faire ces choses, alors pourquoi pas maintenant? Pourquoi ne pas rechercher la paix pendant que nous pouvons l'obtenir? Si le niveau du réservoir de notre lampe de la préparation a baissé, commençons immédiatement à le remplir. Nous devons nous préparer matériellement et spirituellement aux événements prophétisés pour le temps de la seconde venue. Et la préparation que l'on néglige le plus est vraisemblablement la moins visible et la plus difficile, notre préparation spirituelle. Pour les difficultés temporelles, il peut s'avérer précieux d'avoir une réserve, un sac de 72 heures. Mais comme les vierges folles l'ont appris à leurs dépens, une trousse de préparation spirituelle de 24 heures est encore plus précieuse et a des effets plus durables. Où en sommes-nous de notre préparation à la vie éternelle? Le peuple de Dieu a toujours été un peuple d'alliance. Dans quelle mesure respectons-nous les alliances, entre autres les promesses sacrées que nous avons faites dans les eaux du baptême, lorsque nous avons reçu la sainte prêtrise et dans les temples de Dieu? Sommes-nous des personnes qui promettent, mais qui ne tiennent pas leurs promesses, et des croyants qui n'accomplissent pas? C'est pourquoi nous dit le Sauveur, soyez fidèles, prions toujours, tenons notre lampe prête et allumée et ayant de l'huile avec nous afin d'être prêts au moment de la venue de l'époux. Car voici en vérité, je vous dis qu'il vient rapidement. Chers frères et sœurs, je vous témoigne de Jésus-Christ. Je vous témoigne qu'il viendra comme il l'a promis. Et je prie pour que nous soyons prêts à le rencontrer. Et comment pouvons-nous nous préparer? En apprenant à le connaître. Comment pouvons-nous apprendre à le connaître? En lisant et en méditant ses Écritures. En lisant
et en méditant les paroles de nos prophètes, en lisant et en méditant notre bénédiction patriarcale, en priant et en conversant avec Dieu, et surtout en reconnaissant et en agissant selon les inspirations de l'Esprit. Chers frères et sœurs, ce que vous faites aujourd'hui, là, maintenant avec moi, est une manière de mettre de l'huile dans votre lampe. Et je ne veux pas que vous le fassiez pour me faire plaisir ou pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, mais pour que vous puissiez le faire de manière à être prêt individuellement et personnellement pour la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Et j'espère du fond du cœur pouvoir vous aider à travers mes vidéos, à travers mes messages, à mieux connaître notre Sauveur Jésus-Christ. Il est mon roc, il est mon rédempteur, il est mon sauveur. Il est mort pour moi et je lui suis infiniment reconnaissante pour son sacrifice expiatoire. Dieu vit, Dieu m'aime et il vous aime. Soyons prêts pour l'accueillir. Faisons attention aux signes qui annoncent sa venue. Mais comme il l'a dit, si nous sommes préparés, nous n'avons pas besoin de craindre. Alors, faisons en sorte d'avoir le meilleur allié avec nous, parce que nous savons qui gagne la bataille à la finale. Apprenons à le connaître, passons du temps avec lui, et surtout, chers frères et sœurs, venons et suivons-le. Je vous laisse toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis désolée d'avoir pris un peu plus de temps, mais ces choses étaient trop importantes. Alors, dans cette même ordre d'idées que nous venons de faire pour la parabole des 10 vierges, je vous invite à étudier les 2 autres paraboles et à rechercher ce que le Sauveur a voulu à 3 reprises faire comprendre à ses disciples et à chacun d'entre nous. Et que vous puissiez avoir votre propre témoignage de ce que nous devons faire en attendant la venue de notre Sauveur. Je vous souhaite une belle semaine remplie de belles expériences et de merveilleux miracles, que chacun de vous puissiez voir l'intervention divine de notre Sauveur et de notre Père Céleste dans votre vie. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye.